Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nos actions sont toujours conditionnées par une motivation. Tout ce que nous faisons cache derrière une motivation. Le pourquoi. Pourquoi je fais telle chose. Et cela dans toutes nos actions. Et les motivations peuvent être bonnes ou mauvaises. Lorsque tu te lèves le matin pour aller au travail, tu as une motivation. Peut-être le salaire de la fin du mois. Il y a aussi d'autres motivations qui ne sont ni légitimes ni bonnes. La motivation de la haine, la vengeance, qui t'emprisonne et qui envenime ton cœur et qui te pousse à faire du mal. Les mauvaises motivations nous amènent toujours au mal. Et ceci dans nos relations personnelles, dans nos relations avec le prochain, mais aussi dans notre relation avec Dieu. Lorsque dans ta relation avec Dieu, la motivation n'est pas la bonne, tu vas te créer un Dieu à ton image et à ta ressemblance. Dans notre relation avec Dieu, l'intérêt, par exemple, est une mauvaise motivation. Si tu vas vers Dieu, simplement pour ce qu'il te donne, simplement pour ce que tu reçois, si tu vas vers Dieu, comme disait Sainte Thérèse, simplement pour ses douceurs et pour ses dons, et non pour le Dieu des douceurs et le Dieu des dons, ta relation avec Dieu est superficielle, elle n'est pas bonne, elle te conduira à t'éloigner de Dieu. Parce qu'un jour, tu ne recevras pas ce que le Seigneur te donne. Un jour, ce que tu as, tu ne l'auras plus. Vanité des vanités, avons-nous lu dans la première lecture d'aujourd'hui, tout passe. Mais si tu as basé ta relation avec Dieu sur l'intérêt, lorsque tu n'auras plus ce que tu as aujourd'hui, alors tu t'éloigneras de Dieu. L'intérêt dans ta relation avec les tiens, dans ta famille, avec tes parents, tes amis. Si vos relations ne sont basées que sur l'intérêt, alors ce sont des relations superficielles. Pourquoi je me marie avec cette femme ou avec cet homme? Parce que je veux être madame telle ou monsieur tel. Parce que je cherche une position sociale de marié. Ou alors parce que je l'aime. Et parce que je sais que je peux lui apporter quelque chose. L'amour dans notre relation, dans nos relations personnelles et dans notre relation avec Dieu, l'amour devrait être ce qui fait bouger nos cœurs et ce qui anime nos actions. Parce que je répète, si aujourd'hui le Seigneur te donne et que demain tu ne reçois pas ce qu'il t'a donné hier, tu t'éloigneras de lui parce que tu as basé ta relation sur l'intérêt. Mais pourquoi je parle de motivation dans cette méditation? Hérode voulait
voir Jésus, nous dit l'Évangile. Mais pourquoi voulait-il le voir? Il voulait connaître le Christ. Mais pourquoi? La motivation, c'était parce qu'il a entendu parler du Seigneur, des bonnes choses que faisait le Seigneur. Il a multiplié les pains et les poissons, il a guéri tel malade. Et sa motivation n'était basée que sur aller voir un spectacle. Et lorsqu'on va voir un spectacle, lorsque nous aimons, nous applaudissons, et lorsque nous n'aimons pas, nous sifflons. Il croyait en lui. Hérode croyait-il en Jésus? Mais parce qu'il avait entendu parler des miracles que le Seigneur faisait. Il voulait connaître le Christ comme celui qui va à un spectacle. Dans notre relation avec Dieu, nous cherchons parfois Dieu par intérêt. Nous demandons et demandons. Et c'est légitime de demander à son Père. Mais tu ne vas pas vers Dieu seulement pour demander. Pose-toi la question. Quelle est ma motivation? Pourquoi je cherche Dieu? Seulement pour mes besoins? Seulement pour aller réciter le chapelet de mes angoisses et de mes problèmes? Tes prières ne sont que des pures demandes. Tu devrais te poser la question, pourquoi tu cherches Dieu? Parce que lorsque tu n'as rien à demander, tu ne cherches pas Dieu. Simplement pour lui dire merci. Tant de fois, tant de plaintes dans notre relation avec Dieu. Je ne suis pas en santé, je me plains. Et lorsque tu étais en santé, es-tu venu dire merci au Seigneur? Non. Lorsque je suis en santé, je ne me souviens pas du Seigneur. Mais je viens me plaindre lorsque j'ai perdu la santé. Tu as perdu un être cher. Bien, normal la tristesse. Normal de poser les questions au Seigneur. Le Christ lui-même l'a fait dans ces moments de passion. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as perdu un être cher. Mais ne rejette pas la faute au Seigneur. Parce que tu ne t'es pas souvenu de Dieu lorsque cette personne était vivante. Tu ne t'es pas approché de Dieu pour lui dire merci pour cette personne que tu aimes tant. Lorsque tout allait bien, lorsque cette personne était vivante, tu n'es pas venu dire merci au Seigneur de te l'avoir donné. Merci Seigneur pour m'avoir donné ce papa. Merci pour cette maman que tu m'as donnée. Merci pour ce frère, cette sœur, pour cet ami. Mais lorsque nous ne les avons plus, nous nous plaignons. Nous demandons pourquoi. Es-tu venu remercier pour ces petites choses dans la vie que tu as? Te souviens-tu de Dieu lorsque tout va bien? Ou alors ta relation n'est basée que sur l'intérêt? Il y a des motivations qui ne sont pas légitimes. Et l'intérêt est l'une d'entre elles. Nous devons chercher Dieu comme des fils que nous sommes, et des fils qui demandent. Mais nous ne devons pas seulement chercher Dieu lorsque nous voulons demander. Nous devons aussi le chercher pour le remercier, pour rendre grâce, action de grâce. Construis donc ta relation avec Dieu sur l'amour. L'amour en retour, qui est la gratitude. Remercier, c'est aimer en retour. Remercier, c'est remettre au Seigneur, reconnaître devant le Seigneur ce que nous avons reçu. Lorsque tu cherches Dieu par amour, même les croix de la vie ont un sens. Lorsque tu cherches Dieu par gratitude, même les souffrances de la vie ont un sens. Parce que le Seigneur t'aide à porter tes croix. Parce que le Seigneur sait que tu vas vers lui pour lui demander, mais que tu es allé vers lui pour aussi remercier lorsque tout allait bien. La gratitude, c'est la médecine de l'âme. Cherche Dieu pour ce qu'il est. Il est amour. Cherche Dieu par amour
Et lorsque viendront les moments de croix, tu le chercheras pour demander, mais tu le chercheras aussi parce que tu veux t'unir à sa passion. Il est ton Dieu, cherche-le par amour. Il est le Dieu de l'amour. Rends-lui l'amour qu'il t'a déjà donné. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.